Bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo de l'atelier ainsi que du parcours. Nous allons voir ici comment réaliser une vidéo interactive H5P. Mais avant toute chose, il faut comprendre qu'une vidéo interactive se compose de deux éléments, la vidéo et le H5P. On va donc utiliser la vidéo comme base et on créera des calques, ou bien des couches si vous voulez, H5P par-dessus pour ajouter de l'interactivité. Vous pouvez utiliser des vidéos que vous avez déjà réalisées, comme des enregistrements de cours, des présentations, des conférences, des réunions, etc. Les types de contenus H5P suivants peuvent être intégrés à votre vidéo. Donc il s'agit des questions à choix multiples, des questions en texte libre, des remplissez les textes à trous, les questions glissées-déposées, les résumés interactifs, les activités marquer le mot, les glissées-déposées de texte, les images, étiquettes, textes, liens, bref, énormément de choses. Tous les types de questions peuvent être configurés pour avoir un comportement adaptatif. Cela signifie qu'une réponse correcte pourrait amener l'utilisateur à sauter à un endroit spécifique dans la vidéo, tandis qu'une réponse incorrecte pourrait amener l'utilisateur ailleurs dans cette même vidéo. En règle générale, la soumission d'une mauvaise réponse amènera l'utilisateur à être dirigé vers un endroit de la vidéo où la réponse à la question est présentée. Cela dit, vous pouvez également utiliser des liens pour pointer vers les parties du cours qui pourraient donner la réponse ou des précisions. Vous pouvez également ajouter des signets à votre vidéo afin que vos utilisateurs puissent passer à des sections spécifiques de celle-ci à la demande. Notez que lors de la création d'activités H5P, vous pouvez activer la visite guidée qui vous explique la marche à suivre ici pour la vidéo interactive. Avant de commencer, comme cela a déjà été expliqué dans le premier atelier, vous allez réaliser votre capsule vidéo en fonction de vos objectifs pédagogiques et ils doivent donc être clairs et définis. Voici le lien si vous souhaitez revoir la playlist relative à ce premier atelier, donc ça se trouve sur YouTube. Avant de commencer, il vous faudra préparer les matériaux suivants. Préparez la vidéo que vous souhaitez utiliser pour votre vidéo interactive. Dans le cas général, il vaut mieux travailler avec des vidéos MP4 de 1080p en termes de qualité, voire 720, mais c'est vraiment le minimum. Notez bien, vous pouvez réaliser votre vidéo en prévoyant les diverses interactions H5P. Pour éviter les faux pas et coller le plus possible à vos objectifs, il est fortement conseillé de prendre du temps pour faire le storyboard, comme on l'a vu lors de l'atelier 02. Voici un lien vers la ressource. Privilégiez la vidéo en ligne plutôt que des vidéos en dur sur votre ordinateur. Si vous avez hébergé votre vidéo sur un service de streaming comme YouTube, en non répertorié, si vous ne voulez pas que les vidéos soient rendues publiques, il vous faudra simplement le lien de cette vidéo. Et il y a plusieurs avantages à cette solution. En effet, c'est YouTube qui va gérer les formats, les qualités de vidéo et ça va s'adapter à la connexion au navigateur de vos utilisateurs. Vous n'aurez rien à faire. Pour les vidéos en local, vous pouvez utiliser une vidéo qui se trouve sur votre ordinateur. Pour pallier aux mauvaises connexions de certains utilisateurs, il sera possible de téléverser plusieurs versions de cette vidéo dans des qualités différentes. Donc on parle de qualité, c'est notamment l'affichage de 1080p, 720, 480, en dessous on oublie. Il faudra donc, au moment de la production de la vidéo, penser à la publier dans différentes qualités. Également, pour assurer un support maximal avec les navigateurs, ajoutez au moins une version au format WebM et MP4. Dernièrement, il vous faudra également prévoir les éléments à ajouter. Ces éléments que vous allez préparer vont apparaître dans votre vidéo. Il va s'agir de textes, de questions, d'images, etc. Pensez à rédiger tout en amont. Pour les images, vous pouvez consulter les banques d'images gratuites comme listées ici. Pixabay. Découvrez plus de 2,3 millions d'images gratuites et en haute qualité. Les images sont libres de droit et téléchargeables gratuitement. Avec Flaticon, accéder à plus de 6 millions d'icônes vectorielles en couleur ou noir et blanc. Unsplash, qui est une autre source d'images libres. New Old Stock, celui-ci propose la curation d'images anciennes en noir et blanc. PicJumbo, donc c'est un autre service qui propose des photos, images en haute résolution. La banque de contenu.
Sur Moodle, toutes vos activités H5P seront conservées dans la banque de contenu, accessible depuis le menu latéral de Moodle. Il vous suffira ensuite de créer l'activité H5P dans le cours désiré et de choisir parmi les activités de votre banque de contenu. En fait, ça fonctionne de manière très similaire aux questions qui vont être créées à part, puis ensuite intégrées dans l'activité test. Ici, on crée le contenu dans la banque de contenu, puis après, on le met dans le cours à l'endroit désiré. C'est également ici que vous téléverserez les activités H5P produites en dehors de Moodle, comme par exemple avec l'application Lumi, qu'on va aborder un peu plus tard. Ou bien encore, une activité produite par quelqu'un d'autre sur un autre site et qui va permettre sa réutilisation. Vous allez donc pouvoir la télécharger et la réuploader dans votre banque de contenu. Nous allons vous présenter la création d'une vidéo interactive depuis Moodle. Mais rassurez-vous, l'interface est la même avec les autres solutions, comme avec l'application Lumi. Pour commencer, rendez-vous dans la banque de contenu, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Interactive Video dans la liste. Ensuite, vous vous retrouvez sur la page de création suivante. Commencez en ajoutant un fichier vidéo en cliquant sur le plus dans cette zone. Vous pouvez déposer un fichier depuis votre ordinateur ou bien prendre un fichier qui est en ligne. Vous allez copier l'URL de la vidéo YouTube ou d'un autre type de vidéo. N'oubliez pas, pour assurer la compatibilité entre les navigateurs, vous pouvez et même devez télécharger plusieurs formats de fichiers de la même vidéo, tels que le MP4 et le WebDM, et également chacun au moins 1080p, 720p, voire 480. D'où l'avantage de choisir YouTube qui fera ça pour vous. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut en dépliant les divers intitulés. Attention, certaines fonctionnalités ne marchent pas avec YouTube. Si on déplie vidéo interactive, ça nous permet de modifier la jaquette de la vidéo, sa présentation, quelle est l'image qu'on va voir avant que la vidéo se lance. Mais attention, cette fonction-là ne marche pas avec YouTube. Les pistes de texte, donc ça va reprendre tout ce qui est relatif aux sous-titres de votre vidéo. Est-ce que c'est une vidéo dans une langue étrangère qu'on entend mal? Est-ce qu'il faut la sous-titrer? Pour les options générales, il va s'agir de plusieurs options en lien avec la lecture de la vidéo. Enfin, modification des textes et traduction permet de changer l'intitulé de tous les textes, les labels, les menus qui vont être affichés lors de cette vidéo interactive. Donc ici, si vous voyez qu'un terme apparaît en anglais, vous allez pouvoir mettre son équivalent français. Une fois que vous avez ajouté une vidéo, vous pouvez commencer à ajouter des interactions. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter des activités ici. Pour ajouter une interaction, rendez-vous à l'endroit désiré dans la vidéo et cliquez sur un élément depuis la barre d'outils de la vidéo. Ou bien, vous pouvez également le faire glisser directement sur la plage de lecture en bas. Les interactions de gauche à droite que vous pouvez utiliser ici sont le label, le texte, le tableau, le lien, l'image, l'information, les questions choix uniques, questions choix multiples, les vrais-faux, les textes à trous, glisser-déposer, marquer les mots, les chemins, les hotspots. Voici une vidéo interactive en anglais qui donne un exemple de ces interactions. Extrait vidéo. Dans cette vidéo, vous pouvez vous rendre à 3 minutes 25 pour manipuler le menu de navigation. Et enfin, vous pouvez lancer ou arrêter la lecture de la vidéo et contrôler ainsi les interactions et leur bon déclenchement en appuyant ici. Pour l'exemple, voyons comment on va faire pour intégrer une simple question de type vrai-faux à une vidéo. Il faut commencer par se rendre à l'endroit désiré de la vidéo, puis de cliquer sur l'icône vrai-faux dans la barre d'outils au-dessus de la vidéo. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Vous pouvez y changer le temps durant lequel va apparaître la question, choisir si la vidéo va se mettre en pause ou non, si le texte de l'étiquette va apparaître d'une manière particulière. Renseignez ensuite la question, la réponse, puis valider. Une fois qu'une interaction a été ajoutée, vous pouvez modifier son positionnement et sa taille. Pour modifier la taille de l'interaction, cliquez sur celle-ci, puis sur les poignets et faites glisser la zone. La sélection d'une interaction, un menu contextuel apparaît. Pour éditer le contenu d'une interaction, cliquez sur le bouton « Éditer » dans le menu contextuel. Vous pouvez supprimer une interaction en cliquant sur le bouton « Supprimer » de ce même menu. Quand vous avez terminé d'ajouter des interactions à votre vidéo, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour terminer et voir le résultat. Voici à quoi cette question vrai-faux ressemble.
Pour finir, on va voir comment ajouter une activité H5P dans votre cours. C'est très simple. Au préalable, bien sûr, il faut avoir créé cette activité dans la banque de contenu. Ensuite, ça se passe comme pour toutes les autres activités de Moodle. Vous devez vous rendre dans le cours, activer le mode édition, cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et sélectionner l'activité H5P qui apparaît normalement en bleu. Une nouvelle page s'ouvre, renseignez un titre, sélectionnez votre activité H5P et voici comment faire. On clique ici sur l'icône de la page, une nouvelle fenêtre s'ouvre, on clique sur banque de contenu et enfin on sélectionne l'activité. On sélectionne l'activité, on enregistre. Et voilà, félicitations, vous avez réussi à mettre une activité H5P qui est la vidéo interactive dans votre cours. Vous voilà à la fin de cette série de vidéos sur les contenus H5P. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos et n'hésitez pas à revoir certaines d'entre elles en cas de besoin. Au revoir.